Erev Tov. Alors nous avons décidé ce soir de parler du deuxième volet d'un cours sur Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, comme nous l'annoncions la semaine dernière. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il y a une Gemara dans Souka, Daf Nun Bet. Vous ne l'avez pas devant vous parce que c'est juste une ligne. La Gemara dit la chose suivante. Vesafda haaretz. Dans Zecharia, dans Zacharie, chapitre 12. Vesafda haaretz. La terre fera un esped. Un esped, c'est-à-dire une éloge funèbre. Safda haaretz. Ha-espeda ma yavidete, demande la Gemara. À quoi sert ce esped? C'est quoi ce esped? Ma yavidete. Esped, c'est une éloge funèbre. Sur qui? Sur quoi? Dans quelles circonstances? Pligeba Rabbi Dosa ve Rabbanan. Rabbi Dosa et Rabbanan ne sont pas d'accord. Chad Amar al Mashiach ben Yosef sheneherag. Chad Amar al Yetzer Hara sheneherag. Un avait dit, c'est le Mashiach ben Yosef qui a été assassiné. Et l'autre dit, c'est le Yetzer Hara qui a été assassiné. Deux avis contraires sur la question suivante. Pourquoi, dans Zacharie, chapitre 12, on nous parle d'une éloge funèbre, d'un esped? Sur qui? Mashiach ben Yosef. Donc on voit dans la Gemara Souka l'apparition d'un être qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Nous, on n'avait pas entendu parler d'un Mashiach. Un Mashiach. Tout d'un coup, il y en a un deuxième. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Tout d'un coup, un est devenu deux. Pourquoi? Alors d'abord, il faut se rappeler que dans la famille d'Israël, la grande famille d'Israël, il y a deux femmes qui ont un rôle particulièrement important. Léa et Rachel. Et parmi les enfants de Léa, il y a un enfant qui a un rôle spécial, c'est Yehuda. Et parmi la famille de Rachel, il y a un enfant qui a un rôle spécial, c'est Yosef. Donc comme on a deux femmes et deux enfants qui ont un rôle prépondérant, c'est pas tellement étonnant qu'il y ait deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Il y a aussi deux royaumes, royaume d'Israël et royaume de Judée. Donc on retrouve cette dualité, cette double, on va dire leadership. Il y a deux leaderships, Yehuda, Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Ça c'est la base dans la Gemara. Je l'ai rappelé quand même que tout cela a un fondement dans le chasse, dans la Gemara, Daf Nun Bet, page 52, dans Souka. Et nous allons regarder le Maharsha. Dit le Maharsha de Bekiula Atida Bimera Beyamenu Bitrila Yavo Mashiach ben Yosef Loshia Israël. Le Maharsha, dans Souka, Daf Nun Bet, nous enseigne que à la délivrance finale viendra d'abord le Mashiach ben Yosef pour sauver Israël. Et sur quoi il s'appuie le Maharsha? Ve'aya bet Yosef lehava ou bet Esav le cash. Vous savez que dans la délivrance finale, il va falloir d'abord résoudre un vrai problème, un big problème. Ce big problème s'appelle Esav. Esav, c'est le monde occidental qui, a priori, n'est pas très content de voir Israël prendre trop de place. Donc, première étape, il va falloir régler les comptes avec Esav. Mais qui est bien placé pour régler les comptes avec Esav? Eh bien, il se trouve que Bet Yosef lehava et Esav est cash. Cash, ça veut dire de la paille. Et Bet Yosef, c'est une flamme. Donc Yosef, s'il est une flamme et que Esav, c'est la paille, ça tombe très bien, magnifique.
on va envoyer Yosef à la rencontre des Saves et il va régler le problème. Donc Mashiach ben Yosef vient en premier, parce que Mashiach ben Yosef, il doit d'abord résoudre le problème avec les Ummot Haolam, les peuples du monde, dont le chef de file, c'est Esav. Voilà pourquoi, dit le Maharsha, on nous parle d'abord de Mashiach ben Yosef. Chez En Zaro, chez les Sav Kalé, et là l'idée Mashiach ben Yosef. La descendance des Sav ne peut disparaître que par l'intermédiaire de Mashiach ben Yosef. Aval, c'est bien la suite de ce Maharsha. Alédé Ovde Kochavim Rabim. C'est bien ce que je suis en train de lire. Parce qu'il y aura de nombreux peuples idolâtres. Shiavu, Shuv, Yerushalayim. Vous entendez, qui viendront sur Jérusalem. Yehareg, Velo Yegula Shlema, Adba Mashiach ben David. Donc, comment ça va se passer? Première étape, Mashiach ben Yosef va attaquer Esav. Mais il ne va pas totalement résoudre le problème. Parce qu'il va aller vers Jérusalem, Mashiach ben Yosef. Mais à ce moment-là, sur Jérusalem marcheront les Ummot Haolam, les peuples du monde. Et lorsque les peuples du monde arriveront à Yerushalayim, il va y avoir un big problème. Un big problème. Comment ça va se passer? Mashiach ben Yosef va mourir, il va être tué. Et donc il va falloir d'urgence appeler Mashiach ben David, qui est le joker absolu, Mashiach ben David, qui lui va régler le problème définitivement. Donc on voit ici, donc je cite ici une Mara dans Souka, un Maharsha sur cette Mara, le rôle de Yosef, de Mashiach ben Yosef, c'est de faire la guerre à Esav. Le rôle de Mashiach ben Yosef, c'est de commencer le travail. Mais il ne pourra jamais le terminer sans l'appui de Mashiach ben David. Il faut qu'il soit soutenu par Mashiach ben David. Jusque-là, les choses sont très connues, je pense même ultra connues. Je voulais quand même montrer les sources pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Vous avez devant vous une feuille avec de nombreuses sources, de nombreux mécorotes. Nous allons essayer au fur et à mesure de décrypter un certain nombre de textes. Et pour que les choses soient... J'aime bien, lorsqu'on parle de la fin des temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et en fait, beaucoup de choses qui sont dites, et puis vous entendrez aussi des choses et leur contraire. Des avis divers et variés. Alors je me suis dit que dans le cadre de ce cours qui essaye d'être proche des sources, j'allais vous citer un grand maître incontesté, incontestable. Ce grand maître s'appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Le Ramchal a vécu en Italie au XVIIIe siècle. C'était un grand kabbaliste, un très très grand Talmid Chacham. Et vous avez devant vous le texte qu'il a écrit lui-même, Ma'amar HaIkarim. Ma'amar HaIkarim dans la fin du livre Derech Hashem. Donc nous allons au fur et à mesure du shiur découvrir sa description de la fin des temps. Et si quelqu'un vous dit, et vous a des remarques à vous faire, vous dites, écoutez, c'est écrit noir sur blanc dans le Ramchal. Après il peut vous dire, oui mais le Ramchal n'est pas d'accord avec un autre. Bon, on n'en finira plus. Le Ramchal, il a une grande askama, un accord de la part d'un grand homme qui s'appelait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit, si je l'avais connu, si j'avais connu son existence, j'aurais été à pied depuis Vilna jusqu'en Italie. Vilna, vous savez où c'est? Lituanie. Et l'Italie, vous voyez où c'est? Et à pied, à l'époque, les brigands, les mauvais temps, vous savez, il n'était pas en Ferrari, hein, c'était à pied. Et je serais allé à pied pour aller le voir tant il était impressionné par la grandeur de cet homme. Donc avec une escama du Gaon de Vilna, je pense qu'on peut lui faire confiance. Alors allons-y. Maintenant que j'ai fait j'ai un peu vendu le morceau, on peut y aller. Ina Shita, alors je vais prendre à la page 2, la première page, référence 1. Vous avez le Ramchal, en plus il est pointillé. Il y a des points, des coudottes. Shita alfe shana, igbila chokhma eliona, lavodat bnei ha'adam, ve'ishtadlutam ala shlemut. Voilà 6000 ans.
6000 ans, l'histoire va durer 6000 ans. Ces 6000 ans servent pour la Chochma Eliona, c'est-à-dire la sagesse supérieure, il parle de Dieu, la Avodat Bene Adam, le service des hommes, Veishtadutam Alashlemut, et leurs efforts pour arriver à la plénitude. C'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à dire 6000 ans, est-ce que c'est vraiment 6000 ans, c'est pas vraiment 6000 ans, etc. Moi, je crois que c'est 6000 ans exactement, et je vais vous dire pourquoi. Je dis pourquoi je pense que c'est 6000 ans pour une raison très simple, c'est que de l'an 0 à l'an 2000, c'est vraiment sûrement 6000 ans, puisque Avraham Avinu avait 52 ans. Donc on est à vraiment 2000 ans. Et de Avraham Avinu jusqu'à la fin de Rabbi, ça s'appelle la période, parce que c'est partagé en trois, excusez-moi, là, je n'ai pas expliqué. Il y a trois parties dans les 6000 ans. Trois parties. Il y a ce qu'on appelle la partie Tohu Bohu, partie un peu sans Torah, vide. La partie Torah et la partie Mashiach. Alors qui dit ça? C'est pas une invention du Ramchal ou qui que ce soit, c'est une Gemara explicite qui dit Shita Alfe Shana Ve'alma, dans la page 96-97 du la Gemara Sanhedrin. Shita Alfe Shana Ve'alma, le monde fait 6000 ans. 6000. Et de la même façon que les 2000 ans, alors c'est quoi les 6000 ans? C'est partagé en trois. Première partie, c'est jusqu'à l'âge de 52 ans d'Abraham. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 50 ans d'Abraham, il n'y avait pas le monothéisme, il y avait un peu le balagan. Il y a eu le Maboul, il y a eu la tour de Babel, il y a eu plein de cataclysmes. Et surtout, il n'y avait pas un leader du monothéisme jusqu'à ce que Abraham se lève et dise ça y est, il professe le monothéisme. C'est exactement au moment de la tour de Babel. Face à lui, il y avait un homme qui s'appelait Nimrod, qui avait réuni tous les peuples du monde près de Bassora, dans l'Irak actuel, et qui avait été en train de construire une immense tour dans le but de chasser Dieu du monde. Alors je la fais courte, il faudra expliquer ce que ça veut dire. En face de Nimrod, ce grand roi de l'époque, il y a Avraham Avinu qui lui se dit, écoutez, moi je parle du monothéisme, c'est-à-dire vraiment en porte-à-faux avec tous ceux qui pensent, ceux qui sont avec Nimrod, il risque sa vie, il professe le monothéisme. À l'âge de 52 ans, certains disent 48 ans, peu importe, 52, il commence à marquer le monde par son enseignement. Ça, c'est les 2000 premières années jusqu'à que Abraham vraiment prenne les choses en main. Après, il y a 2000 ans de Torah. C'est quoi ces 2000 ans de Torah? C'est Abraham qui professe, après il y a Yitzhak, Yaakov, Moshe, Matan Torah, il y a l'époque du Tanakh, c'est-à-dire les prophètes, va venir l'époque après de la Mishnah, et ça se termine avec les 2000 ans de Torah, avec la fin de l'écriture de la Mishnah, en l'an 200 de l'ère chrétienne. Ça veut dire plus 200, c'est la fin de la période qu'on appelle la période Torah. Elle fait 2000 ans exactement, vous ferez le calcul à la maison, pas ici. Et après, il y a 2000 ans de Mashiach. Donc c'est partagé en trois, et de la même façon que les premiers 2000 ans, ils sont précis, les derniers 2000 ans seront précis. Que ferais-je si je suis rabbin en 5999 et qu'il n'y a toujours rien eu? C'est une question théorique, intéressante, mais je ne me la poserai pas parce que le Mashiach sera venu bien avant. Bien. Je ne sais pas si je serai de ce monde à partir de ce moment, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est écrit 6000 ans. Après, vous trouverez des textes où il dit c'est pas vraiment 6000 ans, etc., etc. Moi, je vous dis c'est 6000 ans. Voilà. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, il y a 6000 ans. Acharkar, itradesh ha'olam betsura acheret. Le monde se renouvellera sous une autre forme. Reuya lema sheyaseh bo acharechem, dainu ha'hanaa hanitzrit lazochim la. Alors là, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Le monde va subir une transformation complète à la fin des 6000 ans. Mais alors une transformation plus que complète, puisque la Gemara nous dit clairement dans Sanhedrin que le monde va être détruit. La 7e millénaire, comme Shabbat, 6 jours, 6000 ans, 7e jour, Shabbat, eh bien le 7e millénaire, Harouv, destruction totale. Et on va aller où, nous, dans cette affaire? Ça va être un peu embêtant.
la Gemara dit dans plusieurs femmes écrits que les tzadikim, n'ayez pas de souci, seront suspendus par la volonté de Dieu pendant ces 1000 ans de nettoyage, de transformation totale de ce monde. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il faut faire cette transformation? Parce qu'il faut passer du Olam HaAvoda au Olam HaGmul, je traduis, le monde du travail au monde du salaire. C'est-à-dire que pendant ces 6000 ans, on a travaillé dur, et on est en train de travailler très dur en ce moment. Il faudra un moment qu'on reçoive notre salaire. Alors, il ne faut pas être pressé, c'est dans quelques centaines d'années, ou en tout cas, c'est après 120 ans pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, le vrai salaire, ce n'est pas ici, ce n'est pas là-haut non plus après 120 ans, c'est à la fin des temps, à la fin des 6000 ans, à la fin des 7000 ans, ce qu'on appelle Olam Hagemul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde-là va être complètement retransformé, retravaillé et transformé de façon à ce que nous puissions y vivre dans d'autres conditions. Il n'y aura plus à manger, à boire. Mesdames, dépêchez-vous de faire beaucoup de dapim, de daf et de couscous, parce qu'à l'époque messianique, en tout cas post-messianique, on appelle la période de la salaire, c'est fini. Vous ne pourrez pas avoir cette joie, ce plaisir de cuisiner. Il n'y aura plus de nourriture et il n'y aura plus de boisson. Donc, on est dans une autre période. Pour l'instant, on est dans une période de avoda, de travail, et puis viendra une période de salaire. Là, on est dans la avoda, il y aura le salaire. Pour que le salaire puisse exister, être mis en place, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un monde adapté à ce salaire. Et pour que le monde soit adapté à cela, il faut un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup moins matérialisé. Donc il faut nettoyer complètement, faire disparaître et reconstruire un nouveau monde. Tout cela est écrit ici, mais nous allons le lire au fur et à mesure. On va expliquer tout ça dans quelques instants. Alors, je suis à la 4e ligne de la page 2 et de la référence 1. De Hainu Hahana'a Hamitzrit la Zochimla. Le plaisir éternel pour celui qui auront le mérite de l'obtenir. Veterem Yichlu Sheshet Alafim Ele. Avant que se terminent ces 6000 ans, Inet Tsarir Sheta'amod Hauma Hanifreret Bematzava Hashalem. Mais avant d'arriver à la fin des 6000 ans, il faut que le peuple, le monde, pardon, que le peuple juif, les nations, arrivent dans leur situation de plénitude, c'est-à-dire dans un état parfait. C'est très important ce que je vous dis maintenant. Il faut qu'on puisse faire le saut d'un monde matérialisé, donc limité dans le temps, fini, limité, à un monde illimité, éternel. Et pour pouvoir passer d'un monde à l'autre, il faut des préparations très particulières. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Et ces préparations nécessitent des étapes. Et c'est ces étapes-là qu'il faut que vous compreniez ce soir. Quelles sont les différentes étapes pour arriver au monde éternel, au monde spirituel qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir. Alors, ce que vous dites Olam Hazé, c'est ce monde-ci, celui-là dans lequel on est. Olam Haba, le monde à venir. Par définition, ce n'est pas ce monde-là. Donc c'est un autre monde. Et ce monde-là, qu'est-ce qui va devenir? Il va disparaître pour laisser place à un nouveau monde. Est-ce que c'est clair? Alors, comment est-ce qu'on se prépare à ce moment-là? Alors, nous sommes assurés que ça arrivera. Quoi qu'il arrive, il va y avoir cette fin heureuse. Cette fin heureuse est obligatoire. Là, je suis obligé de m'arrêter quelques instants. Comment est-ce que ce Rav, il peut être certain que ça va venir? Alors, vous avez compris que le Ramchal, il n'invente pas des choses. Il les a pris quelque part. Et il les a pris où? Dans la Gemara, dans Sanhedrin, toujours ces fameuses pages 96, 97. Et dans ces pages 96, 97, il y a une vraie question qui est posée par les Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, je suis à la page 97 de la Gemara Sanhedrin, Rabbi Eliezer dit Im Israël osim teshuva nigalim, ve'im lav en nigalim. Rabbi Eliezer dit si les Juifs font teshuva, ils seront libérés, sinon ils ne sont pas libérés. Alors là, je suis très embêté parce que d'après Rabbi Eliezer,
ça dépend d'une condition. Il faut qu'on fasse teshuva. Donc c'est difficile de dire, quoi qu'il arrive, on va être libéré. Parce que comment on peut s'engager à un happy end si ça dépend de notre teshuva? Peut-être qu'on ne va pas faire teshuva. Hein? C'est un problème ça. Bon, on continue. Amar le Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua a dit, Im en osim teshuva en igalim. S'ils ne font pas teshuva, ils ne vont pas être libérés, dit Rabbi Yoshua. Et la Kadosh Baruch Hu mamid lahem melech shegzerotav kashot kehaman veIsraël osim teshuva umachazira lamutav. Il dit, qu'à cela ne tienne, ils ne font pas teshuva, il y en a un système. On fait venir un roi dont les décrets sont plus durs que ceux d'Aman et ils vont faire teshuva. C'est-à-dire que s'ils ne font pas teshuva d'eux-mêmes, on apportera des arguments forts, un roi dur comme Haman, et par ces décrets terribles, les Juifs feront teshuva quoi qu'il arrive. Un peu, on pense un peu à Purim, c'est bientôt Purim. Il y a eu Haman, il a fait des décrets extrêmement difficiles. Les Juifs ont tous fait teshuva, c'est vrai que ça a été efficace. C'est vrai que ça a marché. Donc ils disent, on fera la même chose. Les gens ne connaissent pas trop la suite. Ça, c'est très connu, mais la suite, elle n'est pas très connue. Tanya Idar, il y a une autre braïta, un autre Rabbi qui dit, Rabbi Eliezer, c'est la même chose. Amar lo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, Valo kvar ne'emar chinam nimkartem velo bechesef tigaelu, chinam nimkartem bavodat kochavim velo bekesef tigaelu, lo bitshuva ou memaasim tovim. Pas besoin ni de teshuva, ni de maasim tovim. Rabbi Yoshua dit, il y aura une Géoula, même s'il n'y a pas de teshuva et même s'il n'y a pas de bonnes actions. Voilà. Comment? Par le simple décret divin, Hachem dira, stop, l'histoire se termine ici, happy end, on termine. Ça sera terminé par son simple choix, par la simple décision divine. On ne fait pas de teshuva. Alors, finalement, qui a gagné? Parce qu'il y a Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Yoshua, ils discutent. Finalement, la halakha, elle est comme qui? La décision finale, elle est comme qui? Eh bien, Shatak Rabbi Eliezer, après de nombreuses discussions, Rabbi Eliezer se tait, et donc quelque part, il accepte la décision de Rabbi Yoshua. En clair, la conclusion de la Gemara, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura la Géoula. Soit Akadosh Baruch Hu, selon Rabbi Yoshua, première version, mettra en place un roi dur comme Haman, et on fera teshuva bon gré mal gré, soit il ne mettra pas un roi comme Haman, les Juifs ne feront pas teshuva, et quand même il viendra. Alors là, c'est compliqué là. On va avoir un monde qui n'a pas fait teshuva, et ils vont avoir le mérite de recevoir le Mashiach, comme ça, gratos, plateau d'argent, service VIP. C'est un peu gênant quand même de se dire que ça vient comme ça gratuitement. Des Réchaïm, des gens qui ne pensent à rien, qui ne sont pas prêts, tout de suite ils vont avoir le Mashiach. Alors j'ai vu dans le Rav Dessler, dans le Chelek He, dans le 5e volume de Mirtav Me'Eliyahu, il dit c'est pas à prendre tout à fait au pied de la lettre, et c'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça va éclairer certaines choses sur l'événement actuel. Il dit qu'en fait c'est vrai que c'est pas possible de dire que le Mashiach va venir même si les gens ne font absolument pas teshuva. C'est pas possible, mais il y a un système qui est très bon, très très efficace. Il dit qu'un peu avant la venue du Mashiach, il va y avoir les orot chez le Mashiach, les lumières du Mashiach qui viendront, quelques miracles, bien un peu discrets, mais pas si discrets que ça, qui éveilleront les gens à la teshuva. Je vais vous donner un peu une image pour que vous compreniez bien. Avant qu'on sorte d'Égypte, un an avant, Moshe Rabbeinu a fait les 10 miracles. Les 10 miracles, ça a pris du temps. Les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies, ça a pris du temps. Ça a pris un an, depuis la venue de Moshe jusqu'à la délivrance effective d'Égypte. Et pendant cette année-là, les gens ont senti que ça y est, les choses changeaient, le vent tournait, il y avait des miracles ici et là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période pré-messianique avec des lumières du Messie, c'est-à-dire des miracles assez impressionnants, mais en même temps assez discrets quand même. Et ça éveillera chez les gens un début de teshuva, peut-être quelque chose d'assez léger, mais quelque chose quand même. Ça, c'est ce que dit ici le Rav Dessler dans son 5e volume. Vous n'avez pas devant vous le texte, je ne l'ai pas photocopié, mais il dit très clairement cette phrase que vous devez retenir. Akadosh Baruch Hu yegale or shel Mashiach. Akadosh Baruch Hu dévoilera la lumière du Mashiach. Ve'otam shenishar ben kechut asara shel kedusha. Alors attention,
Tout le monde ne fera pas teshuva, mais ceux qui garderont un petit étincelle de kedusha ne seront pas totalement enfoncés dans le monde matériel, donc ils auront encore un petit peu de hors de kedusha, vibreront par cette petite lumière. En fait, c'est comme s'il y avait donc une toute petite lumière. Les gens qui capteront cette lumière feront teshuva. Donc, ça sera une aide quand même de la part d'Akadosh Baruch Hu de dévoiler cela. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne verront rien, qui resteront complètement insensibles, parce qu'ils se seront tellement rendus impurs qu'ils ne capteront pas cette lumière-là très messianique. Donc, ce n'est pas un dévoilement, c'est des petites choses qui apparaîtront, Alors, il y a des gens qui pensent que ce que je suis en train de vous décrire, c'est en train de se faire. Et que, quelque part, depuis 67, il y a des choses qui se passent un peu étonnantes. Maintenant, je ne peux pas expliquer l'histoire, vous savez, on n'a pas trop le droit. Je ne suis pas habilité, ni moi, ni aucun rabbin, à interpréter d'une façon certaine les événements historiques. Mais c'est vrai qu'en 67, les gens ont été quand même plus que, on va dire, interpellés. Et même en 48, je pense qu'on peut dire déjà même en 48, l'État d'Israël, avec tous les dangers et tous les ennemis qui l'entourent, et si vous regardez, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire peut-être sourire. J'étais dans ma voiture et j'entendais France Info. J'écoutais France Info. Et j'ai entendu quelque chose, j'ai halluciné. Je me suis dit, je n'ai pas bien entendu, je me suis un peu nettoyé l'oreille pour voir si vraiment j'avais bien compris. Écoutez bien un message France Info. Une information France Info. Nous avons, ils ont parlé de la guerre il me semble, c'était 73 ou 67, je crois que c'est 73, la guerre de Kippour. Et ils disaient que ils avaient des questions sur le fait que les armées égyptiennes et syriennes avaient réagi d'une façon très bizarre. Vous avez peut-être un peu étudié l'histoire, et vous savez qu'à un moment, les Juifs, les Israéliens n'étaient pas du tout prêts à cette attaque, et qu'ils se sont arrêtés bizarrement, alors que la voie était libre. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les stratèges se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils avaient vraiment la voie libre? Alors, il y a des gens qui disent que s'ils n'étaient tellement pas prêts à gagner la guerre, ils étaient tellement étonnés qu'ils ont dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de caché. Et eux, ils disaient sur France Info qu'ils ont sorti une information selon laquelle les forces du Mossad avaient introduit dans la nourriture, je sais pas, alors, une histoire un peu dingue, des officiers égyptiens, une forme de drogue ou je ne sais quel produit qui a faussé leur jugement ou qui les a un peu endormis, rendus, et que finalement tout ça c'est un coup du Mossad qui est arrivé à infiltrer ce centre de commandement et qui a complètement perturbé leur jugement. Je dis, oh là là, mais oui, ils sont allés chercher un truc pareil. Vraiment une nourriture, on va dire, je sais pas comment ils les auraient donc empoisonnés entre guillemets, on va dire comme ça, ou drogués, et ils n'ont pas pu prendre. Je dis, mais c'est pas possible, ils racontent pas ça sur France Info, c'est pas possible, ils y croient, machin. Et je me suis dit, est-ce que nous, les Juifs, on est conscients des miracles extraordinaires qui se sont passés pendant ces dernières guerres, n'est-ce pas? Et même après 73, il y a eu des grands miracles, je pense qu'on pourra en parler longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train de vivre des guerres dans lesquelles cette lumière messianique, quelque part, s'est révélée d'une façon discrète. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne voient pas. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais pendant la guerre, vous savez, du Scud, la guerre du Golfe, mais à l'époque où Saddam Hussein a envahi le Koweït. Et il y a eu donc des attaques en 91 avec des Scuds sur Israël. Et il y a là un des porte-parole de l'armée qui a raconté une histoire absolument incroyable. Saddam Hussein disait, je mettrai Tel Aviv à feu et à sang. Mais il a insisté en disant, je sais comment, enfin de façon, à sa façon, il disait, je vous garantis, je vous enverrai des Scuds et vous allez voir que Tel Aviv va brûler. Il y a des gens qui le prenaient au sérieux, d'autres qui ne le prenaient pas au sérieux. Et puis un jour, il s'est passé la chose suivante. Il y avait à Tel Aviv un centre de gaz extrêmement important, central, qui distribuait effectivement du gaz dans différents quartiers. Un endroit stratégique extrêmement secret. Et effectivement,
il avait visé avec ses scuds ce centre-là, et il est tombé, un scud est tombé sur ce centre-là de gaz. Mais qu'est-ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille? Il y avait une fissure dans un système, ils avaient dû vider une de réservoir, et donc le scud est tombé sur un réservoir vide qui jusque-là était toujours rempli. Il me semble que c'était du gaz ou du pétrole, enfin, quelque chose d'extrêmement inflammable, et qui en plus avait des ramifications dans toute Tel Aviv. Il a dit, regardez ce miracle. C'était un juif qui n'est pas du tout religieux, il dit ça. Regardez comment Hachem, il nous protège de façon incroyable. Sauf que beaucoup de gens disent, ouais, c'est l'armée israélienne, elle est forte, elle est puissante, etc. Et ceux qui savent un petit peu analyser les choses et qui regardent un peu plus loin que le bout de leur nez, ils voient qu'il y a des miracles permanents, et c'est la seule façon pour nous d'exister aujourd'hui, entourés par des millions, voire même plus d'un milliard d'Arabes, qui veulent notre perte. Je ne sais pas si on est conscient de ces lumières-là. Peut-être sont les lumières messianiques, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, qui le perçoivent, et d'autres qui sont complètement imperméables. Mais je vais vous démontrer que même des non-juifs, qui ne sont pas particulièrement des amis d'Israël, sont étonnés sur des réactions qu'ont eues des officiers syriens ou égyptiens qui ne comprennent pas, et qui sont obligés de trouver des explications complètement tarabiscotées pour se dire, mais comment c'est possible que... Nous, on a une explication très simple. Lo Yanoum, Velo Yishan Shomai Israël. Le gardien d'Israël ne sommeille point, ne garde pas. Seulement, il est très discret. Donc on peut ne pas le voir, et on peut le voir. Donc on nous dit qu'à la fin des temps, ce sera la même chose. Et peut-être qu'on y est maintenant. Des lumières viendront, des miracles viendront. Ceux qui ont un peu de sensibilité les capteront, les autres non. Voilà. Mais ça peut permettre à certaines personnes de faire teshuva. Et à la guerre de 67, on a vu beaucoup de gens faire teshuva. Un peu moins en 73, mais un peu plus en 67. Voilà. Donc il faut effectivement être, on va dire, sensible à cela. Je pense que c'est important d'en être conscient. Donc, je reviens à mon sujet. Le Rav Ramchal, il a dit une phrase sur laquelle j'ai un petit peu développé. Il a dit Uftachnu alav sheyeh al kol panim. Je suis en fait à la ligne 7 du chapitre du 1 de la page 2. On nous a promis sheyeh al kol panim. Ça va arriver quoi qu'il arrive. Sur quelle base il dit ça le Ramchal? Sur la Gemara, dans Sanhedrin, page 97, les paroles de Rabbi Yehoshua, qui dit quoi qu'il arrive, et Rabbi Eliezer a été d'accord avec lui. Vaimtsaï leze, Yechad Mizera David, ce sera un des descendants de David, Sheifrare Uha Adon Baruchu leze, donc un descendant de David que Akadosh Baruchu choisira, Veyazreu Sheyatzliach Bo Hu Melech HaMashiach, il va l'aider à réussir, et c'est le roi Mashiach. Vehine Bizmano Ve'aliado, Yotuknu Yisrael, Tikun Gadol, Vechol Abriach Harema. Que va faire le Mashiach? Ça c'est la question. Quel est son rôle, le Mashiach? Là, il va le définir de façon très précise. Qu'est-ce que va faire le Mashiach qui va sauver le peuple juif? Bismano, à son époque, Ve'al Yado, et grâce à lui, Yetuknu Israël Tikkun Gadol. Israël seront réparés. Tikkun. Alors le mot Tikkun, c'est un mot un peu difficile à traduire, on va le comprendre. V'chol abriach hareem. Sheirbe hatov v'chol hatzadim, ve'yassur hara legamre. Le bien se multipliera, grandira de tous les côtés, et le mal se réduira, et même disparaîtra. Ben bema shenogea la nefesh, ou ben bema shenogea la gouf. Que ce soit pour les choses qui sont liées à la spiritualité, ou des choses qui sont liées à la vie physique. Dainu lev ha'even yaseh lev basar. Le cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Vous comprenez-vous cette image? Le cœur de pierre, c'est le cœur insensible à la spiritualité, deviendra un cœur de chair qui sera sensibilisé à tous ces événements spirituels. Chez Tikbar, Bivne Adam Hanetia le Tovot, la force pour le bien se prendra le dessus. Ou Beofen, chez Lohimashua Achomer Klal, ils ne seront pas du tout attirés par les choses matérielles, et la Yinatu Tamid, la Avoda, la Torah, Vidgabruba. Ils seront toujours en train de servir Hachem et de vouloir étudier. Je vous conseille de réserver vos places au Beth Midrash Aleph. Nous allons les mettre en vente à la fin de ce shiur, pour que vous puissiez avoir une place, parce qu'il va y avoir un jour une telle affluence qu'il n'y aura pas de place pour faire entrer une aiguille. Pourquoi? Il nous annonce que viendra à l'époque messianique
où tout le monde voudra étudier la Torah. Ce sera l'attente, ce sera une véritable aspiration profonde. Il n'y aura plus de gens attirés par le monde matériel, tout le monde sera attiré par le monde spirituel. Donc prenez vos places. Il y aura la quiétude, il y aura une certaine harvacha, c'est quelque chose de large, on se sentira à l'aise. Pas tout le temps soucieux, on va perdre notre boulot, pas de boulot, on aura de quoi vivre à la fin du mois. On sera tranquille. Ah là là là, c'est quand Lo imatsu nezakim velo efsedim klal, il n'y aura ni dommage ni perte. Il n'y aura pas de problème, pas de souci. Uma shivtichu anviim lo yareu velo yashchitu bechol hakodesh. Lo yisichlut baolam, il n'y aura plus de bêtises. Kol alvalot yu melei chokhma, tous les cœurs seront pleins de sagesse. Veruach hakodesh yeshafur al kol basar, il y aura le souffle divin sur toute chair. Bifel sheyizkulu hakol sedar. Maintenant, le problème, c'est à quoi ça sert alors finalement? Si c'est un monde où tout va bien, à la limite, vous allez vous dire, ben alors finalement, le jeu, il est où? Tout est facile, tout est bien, tout le monde a envie de faire le bien, Ça sert à quoi finalement? Bizarre comme question, hein. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va... Parce que à ce moment-là, je vous pose une question, on va poser la question autrement. On parle du Olam Hasrar, je vous ai parlé du monde du salaire, de la récompense. Ce monde-là, je vous ai dit qu'il n'est pas ici-bas. Le Mashiach, c'est ici-bas, c'est-à-dire que ça peut être à l'instant, dans ce monde tel que nous vivons, c'est-à-dire avec nos corps, avec la nourriture, avec l'alimentation, c'est avec des corps tels que nous les connaissons. Donc je ne comprends pas, et je pense que beaucoup de gens ici ne le savaient pas avant de venir, c'est quoi Olam Haba? La plupart des gens, ils confondent. La période messianique, c'est Olam Haba. Le Mashiach, il va venir, l'histoire elle est terminée, c'est Olam Haba. C'est le monde à venir, c'est ce qu'on attend. Le Mashiach. C'est une erreur. C'est une grave erreur, messieurs et mesdames. Avant la fin des 6000 ans, il faut que le Mashiach vienne. Et la période messianique, c'est pendant les 6000 ans. Donc ça veut dire que c'est rapide, c'est bientôt, parce qu'il faut le temps de tout mettre en place. C'est pendant les 6000 ans que va se passer la période messianique. Parce que la période messianique, je vous rappelle, c'est avec des corps, avec des hommes, des femmes, comme aujourd'hui. Ça ne changera pas grand-chose, au niveau en tout cas physique. Il y aura la quiétude, il y aura les soucis disparaîtront, il va y avoir l'envie, le plaisir de l'étude, le plaisir de la pratique des mitzvot, etc., etc. Tout ça, c'est bien, mais c'est dans ce monde tel que nous le connaissons. Mais je viens de vous dire qu'il y va y avoir un monde où il n'y aura plus rien. Alors c'est quoi ces deux mondes? Pourquoi deux mondes? Alors c'est là que très important, la phrase qui va venir, vous sautez 3 lignes, et regardez bien. Ils vont servir devant lui un travail plein et complet entier. Ils vont s'élever. Ça veut dire que même la période messianique est une période préparatoire. Ce n'est pas une période de fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire qui nous prépare à quelque chose. Ça, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que le but final, c'est la période messianique. Après, c'est fini. Non, c'est pas vrai. La période messianique est également une étape avant la fin des temps. Alors à quoi elle sert? Ilou yachar ilou, c'est faire grandir les gens. C'est quoi les faire grandir de quoi? Alors quel problème? Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus envie de faire le mal. Pourquoi est-ce que je veux grandir? Alors là, je me permets de dire ce que je pense avoir compris mes maîtres, c'est qu'il va y avoir une situation un peu particulière. Les gens ne feront pas le mal, n'auront pas envie de le faire, mais est-ce qu'ils vont faire le bien comme il faut? L'épreuve sera, si tout le monde fait le bien, est-ce que je continuerai à le faire avec la même énergie, avec la même force? C'est pas évident, vous voyez, il y aura des différences. Il y a des gens qui se sentiront, on va dire, moins motivés s'il n'y a pas l'option du mal. Les gens se sentiront moins motivés, parce que quelque part, venir ici ce soir, c'est dire, moi je viens et l'autre il n'est pas venu. Quelque part, ça valorise un choix. Je fais un choix, je fais une démarche. Mais si tout le monde vient, si tout le monde fait, ça valorise moins mon choix. Donc il faut que je sois motivé. Alors vous allez dire, tout le monde sera motivé pour la Torah et les mitzvot, mais il y en a qui seront un peu plus que d'autres, il y en a qui développeront plus d'énergie que d'autres. Donc la différence se fera là. Donc il y a une préparation même sans l'option du mal. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre, mais qu'il faut intégrer ce soir.
il y a une préparation même sans l'option du mal. Et cette préparation-là aura lieu à la période messianique. Et quand même, on grandira, et c'est encore une fois un stage, j'appelle ça des sas, qui nous prépare à la venue, à l'arrivée de l'époque où le monde disparaîtra, et il faudra le reconstruire. Omnam, dit-il, je suis maintenant à la page 2, à la fin du chapitre 2. Omnam achayim kulam tsarir sheyamutu. Il ajoute quelque chose d'autre. Ceux qui seront là à la période messianique, qui ne croient pas qu'ils vont éviter la mort, tout le monde va mourir. Mais je vous rassure, veyachzeru le'afar, et qu'ils reviennent à la poussière, les fachot sha'achat, au moins un instant. Kodem kriyat hametim, avant la résurrection des morts. Il n'existera pas une personne au monde qui n'aura pas passé par l'épreuve de la mort. Ce n'est pas une épreuve, ça s'appelle une purification. Je vous explique ce que ça veut dire. Il faut que le corps, même si on vit à la période messianique, revienne à sa source, à la terre. Parce que lorsqu'il revient à la terre et qu'il est reconstruit après, il a, on va dire, nettoyé toutes les scories, toutes les saletés, toutes les imprégnations matérialistes qu'il y avait en lui. On ne peut pas faire autrement que de retourner à la terre pour revenir. Je vous rassure, c'est la même personne qui revient. C'est aujourd'hui l'ADN. Vous connaissez tous que l'ADN, c'est notre corps, c'est tout est résumé dans l'ADN. Donc on retourne à la terre, puis on revient. Ça peut durer quelques instants. Ça peut être indolore. Mais l'idée ici, c'est de dire qu'il faut retourner à la terre pour pouvoir se purifier. C'est-à-dire qu'il y a une purification par la mort et la résurrection. Bon, il va falloir accepter cette idée-là, je sais pas. Alors, Vachariken Yashuv Yichyu, tout le monde va se... Donc, Yashuv, ils vont se lever. Otam Araouyim Akouyim Lakum Litria, ceux qui méritent de se relever, parce que tout le monde ne méritera pas de se relever. Maintenant, suite du programme. Il y a un programme lourd, vous avez compris, c'est sérieux, il y a du chose, il y a du boulot. Ine Batria, Yakumut Tzadikim et Rechaim. Maintenant, il ajoute qu'au moment de la résurrection, il y aura un moment où et les Tzadikim et les mécréants se relèveront. Vers Rechaim, Shechatou, vous prenez la page. Il manque cette page, bon, on est là. Il y aura la pression, on est là. Iné. Alors, excusez-moi, vous l'écoutez par cœur. Ceux qui n'ont pas été sanctionnés selon la punition qu'ils méritaient, ils seront sanctionnés à ce moment-là comme ils le méritent. Alors, j'explique un peu ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, pour que vous compreniez bien. Oui, excusez-moi, c'est la page 3. C'est quelque chose d'assez bouleversant, ce que je veux dire. Tout le monde va se relever à la fin des temps. Les tzadikim, les justes, et les rechaïm, les mécréants. Et pourquoi ? On vient de dire avant que ne se relèveront que ceux qui méritent de se relever. Alors c'est contradictoire. Soit ceux qui méritent, soit ceux qui se méritent. Je ne comprends pas cette histoire. Alors lui dit ici les choses de façon très 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 résumée. Dans l'Eshem Shuvah Lama, il explique ça dans les Sifrei Kabbalah, il explique que dans la période de Triat Hametim, de la résurrection des morts, il y aura plusieurs étapes. Et la première étape se relèveront les tzadikim gemurim, genre Avraham, Yitzhak, Jacob, je sais quoi, les top. Un peu plus tard, ceux qui sont un peu moins top, il y aura le top 10, après le top 20, top 40, top 50. Voilà, les stars. Et puis au fur et à mesure se relèveront les tzadikim, chacun évidemment un peu plus, ceux qui sont relèvés plus tard, c'est les moins top. Puis après tous les tzadikim seront debout. Ça va durer un certain temps, un temps certain. Mais à la fin, tout à la fin de la période de la résurrection des morts, il y aura les tzadikim et les rechaïm et les mécréants. Alors là, c'est pas évident de comprendre. Pourquoi les mécréants se relèveraient à la fin des temps? Donc je suis à la page 3 en bas, en haut. Ils seront punis comme ils méritent. Alors pourquoi ils se relèveront? Pour une raison très simple. Est-ce que vous avez assisté une fois à une pièce de théâtre? À la fin de la pièce,
tous les acteurs se présentent devant le public. Voilà, et ces grands applaudissements, bravo, Mazal Tov, magnifique. Très bien. Alors ici, ça se passe de la façon suivante. Le jour de la fin des temps, le dernier jour des 6000 ans, il va y avoir un énorme écran. Énorme. Et un film qui va passer, dans lequel le monde entier va voir toute l'histoire redéfiler depuis la création jusqu'à la fin des temps. Et chacun verra son rôle dans l'histoire. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a été un des maillons de la chaîne. Il y a des gens qui ont joué un rôle important, des gens qui ont joué un rôle différent. Il y a certains qui ont fait des grosses bêtises, et il y en a d'autres qui ont fait des belles actions. Et puis il y en a qui ont fait et des belles actions et des belles bêtises. Bref, à la fin des temps, on réévaluera toutes nos actions en fonction des conséquences et de ce qu'elles ont engendré. Ça veut dire que après 120 ans, lorsqu'on arrive devant le trône céleste et qu'on doit rendre des comptes, on rend des comptes sur ce qu'on a fait, bien ou de mal. Très bien. Donc on nous juge et on passe par différentes étapes. Mais à la fin des temps, on recommence un jugement, parce qu'à la fin des temps, il faut voir non seulement ce qu'on a fait, mais les conséquences de notre acte. Et pour le bien, et pour ce qui est différent. Donc même les réchaïm, les mécréants qui ont été jugés, punis, sanctionnés, après leur mort, devront se relever à la fin des temps pour voir et apprécier ce qu'ils ont engendré comme conséquence. Parce que ça c'est très important, chers amis, je vous demande de bien réfléchir. Chaque fois qu'on fait un acte, des fois on n'a pas les nerfs, c'est vrai, on se dit oh là là, on ne se rend pas compte, il y a des actes que nous faisons qui ont des conséquences extrêmement lointaines. Nous on pense à un petit détail dans notre vie, on n'a pas les nerfs, mais à cause de nous, il y a peut-être un juif qui nous a vu faire ou pas faire. Prenons un exemple, vous rentrez dans une synagogue, il y a un juif qui arrive, il rentre dans la synagogue, personne ne le calcule. Il rentre, il sort, transparent. Ben, ce juif, il se dit, bon, cette synagogue, je ne remettrai plus les pieds dans aucune synagogue. Quelque part, il y a une responsabilité de toute la Kahal, parce qu'ils sont responsables. Il y avait quelqu'un qui venait, on pourrait le recevoir, l'accueillir, il y a une responsabilité collective. Pourquoi tu t'es pas... Ou bien pire encore, quelqu'un s'est assis sur une place, quelqu'un l'a fait lever, c'est ma place. Je dis, ah bon, d'accord, un juif arrive, n'a pas été facile pour moi de traverser l'entrée, de rentrer, et je me suis assis, on m'a fait lever. Et à cause de ça, il quitte, il ne remet plus les pieds dans la synagogue, évidemment plus ses enfants, etc., va savoir ce qu'il va devenir. On ne se rend pas compte des fois d'un acte. Des fois on dit une parole déplacée à quelqu'un qui n'est pas très religieux. Je dis, regardez les religieux comment ils parlent. Oh là là, les religieux comment ils parlent, c'est pas beau, hein. J'ai pas envie de devenir religieux, je voudrais pas que mon fils le devienne. Hein. On ne se rend pas compte, des fois il y a des actes que l'on fait, ils sont graves déjà sur le moment, mais en plus ils ont des conséquences lointaines. À l'inverse, on peut penser aussi sur des choses positives. Un juif arrive, vous l'accueillez, grâce à vous, il fait tchouva avec sa femme, ses enfants, des petits-enfants. Tout ça, c'est sur votre compte. Ah, c'est un très bon investissement, là, c'est magnifique. Vous avez fait un sourire à un type, de ce sourire, il a fait tchouva lui, c'est magnifique. Donc, il faut voir les choses du bon côté. Mais il y a aussi les choses de l'autre côté. Donc, à la fin des temps, solde de tout compte. Solde de tout compte, avec remake. On parle un peu en anglais ce soir. On regarde un peu l'extérieur, on voit tout ce qui était à l'origine, qu'est-ce que tu as fait, quelle est ta responsabilité dans ce qui s'est passé. Et on fait les comptes à la fin. Gla. On a tous un peu gla parce qu'on ne sait pas jusqu'où. C'est-à-dire qu'en vérité, les Gdolé Israël, les grands d'Israël que j'ai connus, c'est des gens qui, avant de faire un mot ou de ne pas le faire, ils réfléchissaient. Ils savent qu'ils sont en train de conduire un F-16 en pleine vitesse dans un territoire ennemi. Il faut toujours regarder tous les côtés. Faut pas se faire descendre, faut pas tomber. Voilà à votre taille ce qu'on est. On est des F-16 en pleine volume. Il faut qu'on fasse attention. Ça, Rabotai, c'est la fin des temps. Yom Hadin Agadol, le jour du grand jugement. Donc même quelqu'un qui aura été jugé parce qu'il est mort bien avant la fin des temps, sera rejugé, et tout le monde ensemble, et puis on verra aussi, on appréciera son rôle dans l'histoire, vous comprenez ? Voilà. Bien. Ça c'est quand ? Le dernier jour des 6 mois. Ce dernier jour-là, seront distribués des passeports. Dans cette image.
ou des cartes à puce, je ne sais pas comment ils vont faire à l'époque, ou ce sera peut-être des... Je sais pas, à l'époque, ce sera encore plus avancé. Bref, un laissez-passer, je ne sais pas de quelle sorte, pour entrer dans le monde après. Parce que je vous ai expliqué qu'à la fin des 6000 ans, tout va être détruit. Les tzadikim voleront, façon de parler, seront récupérés par Akadosh Baruch Hu, le monde sera détruit, et après, au 8e millénaire, tout sera recréé, et c'est là qu'on atterrira, les tzadikim, et qu'on recevra le salaire de la fin des temps. Ça s'appelle Olam Hagmul, le monde de la récompense, le monde du salaire. Dans ce monde-là, nous n'avons pratiquement aucune indication sur ce que sera ce monde, parce que c'est trop loin de nous, sinon on est très matérialiste. C'est très difficile pour nous d'évaluer un monde dans lequel on ne mange pas, on ne boit pas, ou... c'est très loin de nous. Ce qu'on sait, c'est que le salaire dans ce monde est éternel, et que le salaire que l'on ressent dans ce monde est tellement plus élevé que le plaisir ridicule de ce monde, que ça vaut la peine de passer toutes ces étapes pour vivre rien qu'un instant dans ce monde-là. Comme dit la Mishnah dans Avot, Yafa Sha'achat Shel Tshuva ou Ma'asim Tovim. Si on fait Teshuva ou Ma'asim Tovim dans ce monde, c'est très important. Mais Korat Ruach, c'est-à-dire une satisfaction très légère du Olam Haba, vaut toute la vie de ce monde. C'est-à-dire que si vous, un jour, le ça, il a voulu vous le présenter comme ça. Quelqu'un qui passera dans Olam Haba une seconde, il recevra à ce moment-là plus de plaisir que tous les plaisirs associés de tous les hommes, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, réunis dans un moment de plaisir. Vous imaginez ce plaisir que c'est ? Ce moment de plaisir, réuni comme ça, concentré en un homme à un instant, c'est moins qu'un instant de plaisir du Olam Haba. En deux mots, c'est pas comparable. On parle d'un niveau de plénitude et de bien-être qui n'est pas comparable avec ce monde. Ça veut dire que tout ce que j'étais il y a quelques jours chez le Rav Steinman. Et le Rav Steinman, il était... il a pris un peu d'âge, mais il y a, comment il s'appelle, son shamash, qui nous a dit que jusqu'à il y a 3 ans, il n'était pas sur un fauteuil. Il n'était pas sur un fauteuil, il était assis sur un tabouret. Et il nous a dit pourquoi est-ce qu'il n'était pas assis sur un... Lorsqu'il s'est assis sur un fauteuil, parce qu'il n'avait plus le choix, parce qu'il a quand même 102 ans et qu'il avait du mal à tenir sur un tabouret, il a dit combien de Olam Haba je vais perdre à cause de ce fauteuil. Bon, combien de Olam Haba perdre ? Bon, c'est pas grand-chose, il le fait parce qu'il a l'obligation. Mais lui, c'est une telle exigence, un tel niveau, il veut vraiment avoir un Olam Haba VIP first class. Il se dit c'est dommage de perdre un petit chouïa de Olam Haba pour un fauteuil. Il avait peur de prendre trop du Olam Haba, vous avez compris, il n'est pas sûr, il a peur de trop profiter de ce monde-ci. Alors c'est un niveau très élevé, c'est pas une obligation, c'est pas un devoir, c'est pas une halakha, que ce soit clair, je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut vivre, etc. Je dis juste que c'est un niveau très élevé de gens qui ont bien compris le sens des choses. Il ne veut pas profiter de ce monde, il veut garder tout plus tard, parce que c'est un très bon homme d'affaires. Il sait très bien que là-bas, c'est bien meilleure affaire d'avoir un instant, un plaisir de plus là-bas, que tout ce monde-ci. Et nous, on ne se rend pas compte, alors on veut tout gagner ici, on va voir ici, là-bas, on dit je veux faire les tours, les autres. Bon bref, on est un peu dans la folie. Je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent pour que les choses soient claires. Je ne veux pas que les choses qu'on se disperse. Donc, 6000 ans. Avant la fin des 6000 ans, période messianique, le Mashiach arrive. Le Mashiach qui arrive, ça veut dire tout simplement d'abord qu'il règle les problèmes internationaux, Mashiach ben Yosef. Il est assassiné par les ennemis d'Israël qui font le siège sur Jérusalem. C'est intéressant, c'est sur Jérusalem qu'il sera tué. Après, Mashiach ben David arrive, et là il règle tous les problèmes définitivement. On est cool, on est des contrats, etc. On aime la Torah, on aime les mitzvot. Très bien. Pendant cette période-là, il va falloir se préparer activement à la période qui va suivre, en faisant Torah et mitzvot dans la quiétude, mais on a dit qu'il y a quand même une épreuve, parce qu'on peut le faire un peu plus, développer plus d'énergie ou développer moins d'énergie. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire autre chose que étudier ou que faire des tfilotes ou que de servir Hachem, mais on peut le faire avec plus d'énergie ou moins d'énergie. Ça, c'est la période messianique. Mais une fois que la période messianique est passée, vient la période de la résurrection. Alors la résurrection, je vous ai expliqué qu'elle est un peu longue. La première partie de la résurrection commencera dès le début de la période messianique, c'est avec les les stars de notre peuple, c'est-à-dire des gens, des grandes sadikim. Au fur et à mesure, tout le monde va se lever. Fin de la période messianique, fin de la période de la résurrection, tout le monde se relèvera. Les tzadikim et les rechaïm.
Pourquoi se relèveront tous? Pour faire ce que j'ai expliqué, le jour du grand jugement, on appelle ça le dernier jour de l'histoire. Jour, parce que ça dure un jour ou plus, peu importe, en tout cas le dernier acte de l'histoire, où on apprécie tous l'histoire depuis sa création, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et j'aimerais vous ajouter quelque chose de très important. C'est à quoi ça que je pense très souvent dans la tfila de Mechayim Etim, Triyat Ametim, la résurrection des morts. Ça sera le jour où on comprendra ce qu'aujourd'hui on ne peut même pas prononcer. 4 morts à hypercacher qui vont acheter ce qu'il faut pour Shabbat. La Shoah, l'Inquisition, pogrom, croisade. Malheureusement la liste est très longue, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Tant de choses qui ne sont pas compréhensibles. Des enfants, des vieillards, des personnes. Ouais, on ne comprend pas. Plein de choses qui ne sont pas compréhensibles. Ce qu'on appelle Triyat Ametim, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu réétudiera l'histoire, réenseignera l'histoire, en expliquant toutes les étapes pour que personne n'ait plus de questions à la fin des temps. C'est qu'à la fin des temps, il faut que... C'est comme dans une pièce de théâtre. Des fois, pendant la pièce de théâtre, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Ou bien des fois, vous voyez un film. Il y a des films qui sont compliqués. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur, à l'autre? Et j'ai rien compris, une phrase. Normalement, si le film est bien fait, à la fin du film, vous comprenez rétroactivement toutes les étapes et qu'est-ce qu'il a voulu dire cet acteur à l'autre acteur. C'est un Pérouche, un Rachi, un Tosfot, vous avez des respirations marchandes. Vous comprenez après tout ce qu'il a voulu dire. C'est vrai que c'était très compliqué. Bon, mais tout c'est clair. Alors, l'Avdil et Favdalot, il y a un grand film qui s'appelle L'Histoire. Il y a eu des choses incroyables qui sont passées. On a l'impression qu'il y a eu plein de ratés. On a l'impression qu'il y a eu des folies. On a eu l'impression que... Et puis à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu vient et dit, écoutez, voilà l'explication. Ça, c'est Triyat Ametim. C'est la fin de Triyat Ametim. C'est le moment où tout reprend de vie. C'est-à-dire même les actes morts, même les morts les plus terribles, même les actes seront compris. C'est la imuna de chaque juif. Parce que si on ne croit pas à soi, on a un problème d'imuna. Je vous dis tous, ceux qui disent, comprenez la Shoah, on ne peut pas l'expliquer. Ils ont raison. Mais lorsqu'ils disent, il n'y a pas d'explication, là c'est erreur. C'est-à-dire, on ne peut pas l'expliquer, c'est sûr. Mais qu'il n'existe nulle part une explication, ça c'est faux. Que nous on n'a pas plus pas à la dire, il a raison. Mais que jamais il y aura d'explication, que c'est quelque chose qui est inexplicable, qui restera inexplicable, qui doit rester inexplicable, ça c'est faux. Ça doit trouver une explication. Ça doit s'expliquer un jour. Pas tout de suite, mais c'est un jour. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un sens à chaque événement le plus terrible qui s'est passé dans l'histoire, et c'est le dernier jour de l'histoire qui va expliquer toute l'histoire. C'est vrai qu'on n'en peut plus là. On a mis 775, on a eu un gros paquet de trucs bizarres. On a des millions de questions sur des millions de situations. On n'en peut plus. D'où l'appel que je fais ce soir, un appel vibrant. Si vous le voulez vraiment, et moi aussi, mais je me fais d'abord un appel à moi-même avant de vous appeler à vous, prions fort pour que le Mashiach vienne, pour qu'il nous explique un peu ces trucs bizarres. On n'en peut plus de ces questions. Donc ça, c'est une chose qu'on demande. Ensuite, on voudrait que même les mécréants de la fin des temps, c'est pas juste pour se venger d'eux, c'est qu'ils vont comprendre la gravité de leurs actes. Ils vont évaluer véritablement leurs actes. Et les tzadikim vont voir la grandeur de leurs actes. Et je vous raconte tout ça surtout pour vous motiver à bien réfléchir avant de faire ou de ne pas faire. Surtout lorsque vous êtes regardé. Faites très attention. Si vous voulez faire une belle avéra, faites-la discret. Faire-la super discret, ne faites pas devant les gens, parce que c'est très compliqué après gérer. C'est vrai, ça c'est ce qu'on appelle le chilou la chaîne. Il faut essayer, si vraiment on ne peut pas faire autrement, faire une avéra très discrète. Parce que sinon, ça a des conséquences qu'on ne peut pas évaluer. Parce que des fois, vous ne vous rendez pas compte, celui-là, il vous a regardé, il n'a rien dit. Il a l'impression qu'il n'a pas regardé, qu'il n'a même pas vu. Mais il a enregistré. Et une autre fois, il dira, mais si lui, il se permet de faire ça, bah moi aussi, je pourrais me permettre de faire. C'est dingue, hein, comme ça. C'est même des fois même pas conscient. On se dit, bon, comme j'ai vu l'autre faire, je vous dis la vérité, être rabbin, c'est surtout un métier que je vous déconseille de faire. C'est un métier à haut risque. Très haut risque. Parce que c'est vrai, lorsqu'on a un poste rabbinique, on nous observe, on nous jauge, on nous juge, on nous évalue, et on est des hommes, hein, je dis malheureusement, on a des défauts. Donc on essaye de faire des avérotes discrètes pour pas que vous voyez. Mais, officiellement, mais c'est pas parce qu'on est hypocrite, c'est parce que simplement on sait que c'est grave. Si on fait devant vous, on a une responsabilité énorme. Bref, mais c'est un métier au risque. Bon, c'est un beau métier, mais un beau risque. Voilà. On va dire, on motive des gens, on a un grand sachar parce qu'on fait avancer des gens.
mais on a une grande responsabilité parce qu'on des fois on fait des erreurs qui se répercutent sur beaucoup de gens et qui peuvent avoir des conséquences énormes. Continuons, messieurs et mesdames, sur le Ramchal. Que se passera-t-il donc, Omnam, je suis à la page 3, à la référence 1, au deuxième ligne. Omnam achare atriya yom adim agadol. Après la résurrection, il y aura le jour du grand jugement. Shiadin aborei barach et kulam. Akadosh Baruch Hu jugera tous. Veishpot areuyim nishaer la nitzriut. Il jugera ceux qui mériteront de rester pour l'éternité. Ve'areuyim le'aved. Et ceux qui mériteront de disparaître. Areuyim le'aved, ceux qui méritent de disparaître. Yehanshu le fima sheroulem. Ils seront punis selon ce qu'ils méritent. Veliv sof yovdu le gamre. Et après, ils disparaîtront à jamais. Areuyim nishaer, et ceux qui méritent de rester. Donc il y a quand même, et je ne peux pas vous dire quel pourcentage, une partie de